Merci de nous accueillir à nouveau sur le forum TerraTech. HP est ravi d'être sponsor à nouveau, sponsor Platinum de cet événement. Le titre de la présentation, je l'ai cherché un petit moment, mais en fait, je n'ai pas eu à le chercher très longtemps. HP, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est une stratégie affirmée au niveau du calcul intensif. Stratégie qui se manifeste, vous le savez peut-être, le top 500 aujourd'hui nous dit que nous avons livré, je crois, 182 systèmes sur le top 500, pas forcément les plus puissants, puisqu'il nous manquait quelque part une offre qui nous permettait d'investir tous les grands calculateurs. Ceci dit, nous avons livré beaucoup de calculateurs. HP, aujourd'hui, c'est une société qui, en Europe seulement, livre chaque année de l'ordre de 300 à 350 clusters ou extensions de clusters. C'est pour vous donner une idée. En fait, nous livrons beaucoup de systèmes petits et moyens. Et il nous manquait un morceau dans cette offre. Évidemment, j'allais dire, nous avons une stratégie exascale, comme tous les grands concurrents aujourd'hui. Pascal l'a mentionné, d'autres le mentionneront. Vous avez peut-être vu dans la presse des annonces concernant un système qu'on appelle chez nous The Machine. L'ingénierie n'a rien trouvé de mieux que d'appeler ça The Machine, la machine. C'est une machine assez intéressante et basée sur des développements donc, HP, basés sur des nouveautés, donc, notamment au niveau de la mémoire unifiée, au niveau de la photonique, des développements donc, qui vont pour nous commencer à donner lieu à des produits à partir de l'année prochaine. Ceci dit, nous avons aujourd'hui, et ça je voulais le signaler pour avancer, je vais donc aller par là, une annonce de nouveaux produits qui est un produit disponible aujourd'hui. Donc il s'agit aujourd'hui de dire que ce produit, c'est lui qui va nous permettre d'adresser les demandes correspondant au supercomputing sur l'Europe. Nous avons aujourd'hui des références déjà avec cette machine. Elle a été annoncée à notre événement HP Discover il y a peu de temps à Las Vegas. Ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'on comble avec ça une partie des produits que nous n'avions pas. Je vais revenir sur la gamme de produits existantes. Et pour ceux d'entre vous qui étaient là l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais mis l'accent sur la partie Moonshot et produits à basse consommation énergétique. Cette partie, elle est en bas à gauche, tout au milieu de ce carré bleu. Et c'est toujours une des orientations qu'on a, de pouvoir remplir la totalité du besoin de nos clients avec des machines donc, qui nous permettent de satisfaire des usages multiples. Donc Moonshot aujourd'hui est une stratégie affirmée pour la partie basse consommation. C'est aujourd'hui un produit qu'on vend dans l'industrie notamment. Et par contre, donc, vous voyez aussi que dans cette boîte bleue, le système Apollo remplit l'autre partie de nos besoins qui est effectivement les supercalculateurs. Donc ce supercalculateur est relativement dense, jusqu'à 144 serveurs par rack, jusqu'à 250 teraflops par rack. Et très intéressant, c'est ce qu'on appelle le supercomputing démocratisé. L'idée étant de pouvoir mettre à disposition un système dont le niveau de sécurité et de résilience est extrêmement élevé. Donc notamment, nous avons des technologies qui nous permettent de ne pas avoir d'eau sur les serveurs. On a de l'eau aux abords du serveur, mais on n'a pas d'eau sur les serveurs. Donc en fait, la maintenance en est facilitée. Ce sont des développements que nous avons mis en route il y a déjà quelques temps, mais aujourd'hui, donc, le produit est maintenant disponible. Les premières références sont déjà là. Sans surprise, il s'agit d'agences ou d'organismes qui ont pour vocation de travailler sur les énergies renouvelables, c'est évident. Les PUE annoncés sont pour l'instant très intéressants, puisque pour l'instant, le National Renewable Energy Lab, le NREL, qui est situé à Denver, nous donne aujourd'hui un PUE de 1,06 et nous descend aujourd'hui, le dernier trimestre mesuré, on est à 1,04 sur cette machine. C'est une machine pétaflopique. Donc aujourd'hui, elle est sur 100 mètres carrés de l'ordre des meilleurs rendements, on pourrait dire. Et par ailleurs, donc, le PUE n'inclut pas la partie recyclage d'énergie, mais effectivement, nous chauffons les bureaux, nous chauffons les allées pour faire fondre la neige en hiver. Donc ce sont des machines extrêmement intéressantes de ce point de vue-là. Une référence aussi européenne, l'Université de Tromsø, qui elle aussi travaille sur les énergies renouvelables. Tout ça ne voudrait rien dire si on n'avait que des machines. Et donc, il est intéressant de voir qu'aujourd'hui, sur la partie consulting, sur la partie implémentation, sur la partie support et financement, nous sommes une véritable usine à produire des clusters. Comme je vous le disais, 300 à 350 clusters par an simplement en Europe, c'est beaucoup
Ça signifie une énorme infrastructure autour de ça pour livrer des clusters préinstallés, pré-testés de manière industrielle. J'ai ajouté une petite colonne sur la droite qui porte sur les collaborations. Nous avons beaucoup de collaborations en cours. Pour votre information aussi, nous regardons le marché du HPC comme étant d'abord aujourd'hui un problème industriel. Aujourd'hui, 60% des capacités de HPC sont livrées chez des clients industriels. Et donc aujourd'hui, nous mettons l'accent sur les collaborations avec les industriels et avec les ISV notamment. Donc on a énormément d'activités qui portent sur ça. Et donc on a des partenariats et avec les universités, mais aussi avec des organisations, des ISV, au travers donc des HP Innovation Hubs et des Discovery Labs. Je termine simplement en disant, aujourd'hui on a des clients extrêmement importants en Europe, Aramco, qui est la plus grosse référence HPC dans le top 500 pour l'Europe, Airbus, qui est un modèle extrêmement important pour nous parce que c'est du HPC as a service et du vrai HPC as a service. Airbus ne paye qu'une location mensuelle. Nous vendons tout le service, y compris le courant à Airbus. Et dernière référence, et ce n'est pas la moindre, 39 000 serveurs pour les besoins d'Intel, pour leur EDA. C'est une énorme référence pour nous. Et donc, ce sont des choses qu'on livre de manière récurrente et qui montrent à quel point nous sommes investis dans le monde du HPC. Et avec ça, j'ai respecté mon temps de parole. Merci beaucoup, Hervé. Merci.